Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. Récemment, on a parlé au sujet de la foi, on a parlé au sujet du Saint-Esprit, les différentes choses, mais je trouve, en tout le temps vraiment, tous les sujets sont tissés, on dit, c'est la bonne... Parce qu'une chose conduit à une autre et l'autre, tu ne peux pas parler au sujet d'une chose sans parler avec l'autre. Donc, c'est un peu de mélange, mais toutes sont les choses de l'esprit, d'accord? Et nous sommes une église de la parole et l'esprit. On a les services, des fois c'est juste la louange, juste le ministère, le Saint-Esprit fait les choses, c'est bon. Des fois c'est juste la parole, c'est bon aussi parce qu'on a besoin d'un équilibre entre les deux. Et c'est vraiment important. C'est pas juste la parole, c'est pas juste l'esprit, mais on a besoin les deux. Et l'auteur de la parole et le Saint-Esprit, dont les deux vont en pair en tout le temps. Donc, tournez avec moi, Hébreux 11, on va juste faire une petite révision rapidement. Un prix pour moi, c'est rapide, d'accord? Parce que vous me connaissez. Et on a dit, la semaine passée, on a parlé au sujet de la foi. Et on a besoin de comprendre la foi et plusieurs chrétiens ne comprennent pas la foi. Ils disent, je crois. Tu crois quoi? Tout le monde a besoin de croire en quelque chose, d'avoir la foi. Non, on parle au sujet de la foi selon Hébreux 11. C'est une ferme assurance. On va juste regarder, nous sommes là. Hébreux 11. Verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ou l'évidence, l'autre traduction dit l'évidence, de celle qu'on ne voit pas. » Donc, souvent, j'utilise parce que plus les chrétiens on comprend, nous avons une demeure au ciel. Et vous êtes convaincus de ça? Vous avez une personne dans cette section a une demeure. Merci. Peut-être on va juste demander si vous connaissez Jésus. Non, je comprends. Mais nous sommes convaincus, n'est-ce pas? C'est une réalité, on croit. On n'a jamais vu notre demeure au ciel. Pourquoi on le croit? Parce que la Bible nous dit, nous avons une place en Jésus-Christ au ciel. Il a préparé une place pour nous, il a dit. Il est parti. Et quand on va mourir, on va monter au ciel, entrer dans le ciel, et on a une demeure, il a préparé pour nous. Nous sommes convaincus. C'est par la foi, parce qu'on a reçu la parole. La parole, on a vu la semaine passée, on va voir encore. Il produit la foi en nous, parce qu'on a entendu Jésus dire, il quitte cette terre pour préparer pour préparer une place pour nous. Donc on le croit, il produit la foi, et maintenant nous avons une ferme assurance. J'ai une demeure au ciel. Est-ce que c'est vrai? Okay? C'est pas possible de me convaincre, c'est pas vrai, parce que j'ai une ferme assurance. C'est la foi. Donc, quand on parle au sujet de la foi, c'est les choses, c'est une ferme assurance. J'ai rencontré l'histoire, j'ai demandé à une amie de moi, sa mère avait le cancer, elle était vraiment malade, elle était une chrétienne, et elle veut la guérison, mais... Je n'étais pas certain si elle a cru dans la guérison ou non. Et j'ai demandé à mon ami, à ta mère, elle a la foi pour la guérison. En d'autres mots, elle a une ferme assurance que c'est la volonté de Dieu pour être guérie. Et sa réponse à moi, elle dit, « oui, maman aime le Seigneur. » Je dis, attends, c'est bon, elle aime le Seigneur, mais est-ce qu'elle a la foi pour la guérison? Ce n'est pas une critique, OK? Parce qu'on comprend par la parole, rappelez, Jésus, il a félicité les personnes pour leur grande foi. Il a réprimandé les disciples pour une petite foi. Il a réprimandé les disciples une autre fois pour aucune foi. Donc, le niveau de notre foi peut changer. Et des fois, en tout cas, OK. Juste pour la foi est tellement important. Rappelez verset 6, et on va continuer. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Wow! Si on fait des choses sans foi, oh non, je ne peux pas croire. Non, on peut croire. Vous connaissez, vous comprenez que vous croyez les choses que tu veux.
C'est notre choix. Il y a des personnes, oh non, je ne suis pas capable de croire. Non, tu es capable de croire. On choisit les choses qu'on croit ou non. Oh, je crois dans les extraterrestres. Ah oui, c'est un choix. Je choisis, je ne crois pas. C'est le même avec la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu, on écoute une prédication. Oh, le miracle! Pierre a marché sur l'eau. Oh, je ne crois pas ça. C'est votre choix. Mais nous sommes bénis si on croit la parole. Quelqu'un m'a dit, oh, je ne crois pas de ça. Mais je crois, je peux marcher sur l'eau aussi. Sur le Saint-Laurent en février. J'ai dit, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas en février à Québec pour Pierre. Mais nous avons un choix. Il y a les différents niveaux de foi. Ils changent en tout le temps parce que c'est une ferme assurance et on peut exercer notre foi. Foi vient comment? Exactement. Romains 10, tournez là parce qu'on arrive bientôt. Verset 17. Ainsi la foi vient. Donc la foi vient. Donc ne dis pas, oh, j'ai pas la foi, j'ai pas. Non, la foi vient. Comment? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu arrive et elle apporte la foi avec cela. Sans la parole, nous sommes sans foi. On peut croire en quelque chose, mais ce n'est pas la foi biblique, d'accord? Et parce que c'est une substance spirituelle, on exerce notre foi. C'est pourquoi les disciples avaient un peu de foi un jour et un autre jour, Jésus dit aucune foi. Donc, c'est pourquoi on a besoin de rester dans la parole en tout le temps pour ajouter à notre foi, en tout le temps. Et aussi, on peut avoir une grande foi dans un sujet, dans un domaine, mais aucune foi dans un autre domaine. J'ai une amie en Floride et elle a dit, je ne sais pas pourquoi, mais pour la guérison, je lutte avec ça, d'avoir la foi. Et je ne sais pas, c'est quelque chose pour moi, je lutte avec la santé, les choses. Quand j'ai les symptômes, oh non, elle lutte avec cela. Elle dit, ma foi n'est pas trop grande pour ça. Mais la bonne nouvelle, on peut changer notre foi. On peut grandir, comment prendre la parole. Si la foi vient de la parole, ce qu'on entend la parole de Dieu, on a besoin d'entendre plus de la parole concernant la guérison. Et la foi est produite pour la guérison. Mais elle a dit, pour les finances et la provision de Dieu, ma foi est tellement forte. J'ai aucune tolérance pour la pauvreté, elle dit. Et j'ai dit, ah wow, j'aime ça. Aucune tolérance pour la pauvreté. Et sa foi était grande dans ce domaine. Mais on a besoin de booster notre foi dans tous les domaines. Pour nos relations, pour la famille, pour la santé, pour la finance, pour la direction. Tout cela, on peut monter dans la foi dans toutes les choses. D'accord? Et on a vu, il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit de foi. Paul a parlé à propos de l'esprit de foi. Il a dit, nous avons le même esprit de foi comme il est écrit, j'ai cru, donc j'ai parlé. Il a dit, nous avons le même esprit de foi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. C'est quoi? On déclare notre foi. Regardez, Romains 10, c'est un bon exemple que Paul nous a donné. Nous tous, on peut comprendre. Romains 10, verset 7. On a déjà vu, la foi vient de ce qu'on entend. Okay? Donc, remarquez verset 7. Qui descendra Non, on va commencer verset 8. Qui dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est l'action de foi, c'est comment la foi marche. On croit dans le cœur quelque chose et on déclare avec la bouche. C'est comment on était sauvé. On a cru que Jésus était le Fils de Dieu, ressuscité de la mort. C'était dans nos cœurs. C'est pas assez juste de croire.
Parce que la foi a deux actions, croire dans le cœur et confesser avec la bouche. C'est pourquoi quand on a confessé Jésus comme Seigneur, on était sauvés. Paul a dit à Centenier dans la prison, quand il a demandé qu'est-ce que j'ai besoin de faire d'être sauvé, Paul a dit, appelez sur le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru dans son cœur, il a appelé, il a confessé le nom de Jésus. Il était sauvé. Remarquez verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront tu comprends. Il parlait s'il n'y a personne qui prêche. Il dit, OK, il a besoin d'appeler sur le Seigneur, mais comment tu peux appeler si tu n'entends pas? Pour entendre, quelqu'un a besoin de prêcher. Pour prêcher, quelqu'un a besoin d'être envoyé. Donc, remarquez, quelqu'un a besoin de prêcher. Pourquoi? Pour entendre. Entendre quoi? La parole concernant Jésus. Quand Paul a prêché, quand Pierre a prêché, la parole de Jésus, les personnes, la foi est venue pour être sauvée. Pourquoi? Il a prêché. C'est pourquoi, même dans la rue, quand on partage avec les personnes, dans les églises, partout où Jésus est prêché, si on prêche le salut, la foi vient pour recevoir le salut. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est le principe. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour quoi? En cette verset, il a dit le salut. Si on prêche le salut, la foi vient pour le salut. Si on prêche la guérison, la foi vient pour la guérison. Si on prêche la parole concernant la liberté ou la joie ou d'avoir la paix, la foi vient d'avoir la paix. Pourquoi? La parole est prêchée et la foi vient pour avoir les choses qui étaient prêchées. C'est pourquoi c'est important. C'est le problème avec plusieurs chrétiens. Ils manquent la foi parce qu'ils manquent la connaissance de la parole. Qu'est-ce que la parole dit à propos de votre sujet, votre dilemme, votre catastrophe? Je ne sais pas. Mais je prie. Tu pries quoi? Nous sommes appelés et instruits de prier selon la parole. Tournez à Jean. OK, c'est quelque chose de neuf aujourd'hui. Jean, l'évangile de Jean, parce que c'est quelque chose, j'aime que tu vois dans ton propre appareil, ton propre Bible ou quelque chose. Ne prends pas ma parole juste parce que je dis ça. Oh, le pasteur dit, je m'en fiche, qu'est-ce que le pasteur dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 15, regardez verset 7, Jésus parle ici, et Jésus dit, si, tout le monde dit si. Si, ok, c'est conditionnel, il y a des conditions. Si vous demeurez en moi, il dit, ok, c'est facile. Si vous demeurez en moi, comment on demeure en Jésus? En acceptant Jésus, il est en moi, je suis en lui. Si quelqu'un est en Christ, 1 Corinthiens 5, 21, il est une nouvelle, 17, il est une nouvelle création. Qui? Celui qui est en Christ. Donc, il dit ici, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et c'est, attends, Jésus, calme-toi. Vraiment? Non, Jésus dit, est-ce que c'est vrai? C'est Jésus qui parle ici? Yes. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dans le contexte ici, il parle au sujet de le fruit dans la prière. Gloire à Dieu, on a le fruit de prière cette semaine avec Baby Nathan. Amen. Gloire à Dieu. Mais remarquez, c'est quoi les conditions? Si quelqu'un demeure en moi, souvent, ce n'est pas le problème. Et, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ainsi le problème.
rappelé, on a déjà regardé Jacques. Jacques dit, si tu pries, il faut que tu demandes quelque chose de Dieu par la foi. Une ferme assurance. Mais souvent, les chrétiens, on arrive dans une panique, pas dans la foi, on arrive en panique. J'ai besoin de secours, Dieu, secours, aide-moi. Et on prie dans une panique, on demande quelque chose, aucune foi, aucune parole, juste à cause des émotions et la situation, nous sommes poussés de prier, crier comme un mendiant à Dieu, fais quelque chose. Et combien de fois, rien ne se passe. Et c'est pourquoi, dans mon opinion, c'est pourquoi les réunions de prière dans les églises mondiales sont le moins fréquentées à cause de cela. Parce que les croyants, on n'a pas une grande confiance dans la prière. Parce ah oui, j'ai prié, ça ne marche pas. La situation était grave, j'ai prié, j'ai crié à Dieu, il n'a fait rien. Je ne comprends pas. C'est méchant, ce Dieu-là. Mais on va le servir. C'est notre mentalité. Job a dit quelque chose de semblable. Mais Job manquait beaucoup de révélations à propos de Dieu. Il a dit les mauvaises choses, mais ce n'était pas mauvais pour lui à dire parce qu'il était en ignorance de cela. Mais maintenant, aujourd'hui, on a besoin... Job n'avait pas la Bible. Il n'avait pas le Nouveau Testament. Jésus n'était pas crucifié et glorifié. Il a manqué beaucoup. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'autorité de Jésus. Nous avons le même esprit, la même parole. On n'a pas des excuses. Et aujourd'hui, quand on prie, on a besoin de prier selon la foi. Remarquez, il a dit, si vous demeurez en moi et mes paroles, pas juste une parole, mes paroles, trouvez les versets concernant votre situation. Et mes paroles demeurent en vous. Combien va prendre une vacances cet été, ou peut-être c'est déjà fait? Et vous allez où? Dans le bois, dans la nature. Quelqu'un est excité de partir? Oui, c'est le temps. Mais vous demeurerez là? Une semaine dans le bois, une semaine à Montréal avec la famille. OK, si on hébergeait ou séjournait quelque part pour une semaine, est-ce qu'on dit « je demeure là-bas » ? Non, exact. Elle va visiter. Elle va héberger quelques jours. Elle prend des vacances. Jésus a dit, si mes paroles, il n'a pas dit, si ma parole prend une vacance en vous, visitez de temps en temps. Non, il dit, si mes paroles demeurent en vous. C'est constant, n'est-ce pas? Demeure. On va visiter quelque part, mais on revient chez nous. On va au travail pendant le jour, mais on revient chez nous pour la soirée. On prend les vacances, on revient chez vous. C'est pour toutes les choses qui se passent dans la vie, on visite, on fait les choses, mais on revient en tout temps à la parole de Dieu. C'est notre demeure, et ces paroles demeurent en moi. Qu'est-ce que se passe si ces paroles demeurent en nous? Qu'est-ce qu'il a dit encore? 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais, quelqu'un dit, oh non, c'est pas possible de demander n'importe quelle chose. Jésus dit, demandez ce que vous voudrez. Mais on a besoin de comprendre, on interprète la Bible avec la Bible. Il y a une mesure de sécurité construite dedans, automatiquement. Parce que si on demeure en lui et ses paroles demeurent en moi, je ne demande pas les choses pas en ligne avec ses paroles, parce que ses paroles demeurent en moi. Je connais la parole, sa parole et sa volonté. J'ai écouté quelqu'un, un pasteur, il a dit, quelqu'un demandait à un monsieur dans une rencontre, après une culte, monsieur demandait la prière, il veut que le pasteur prie que Dieu va donner la femme d'une autre personne.
Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. Mais quand les paroles demeurent en nous, on veut la bonne chose. Nous sommes en accord avec Dieu. Et si on demande, écoute, on va tisser les choses ensemble. Si on demande, Jacques a dit, on a besoin de demander comment? Par la foi. Et la foi vient de Ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de La parole de Dieu. Il faut qu'on demande par la foi. La foi vient par la parole. Quel verset dit j'ai le droit de demander la femme d'une autre personne? C'est pas là, donc c'est impossible pour moi d'avoir la foi pour cela. Oui, c'est ça, et je ne l'ai pas ça. C'est notre méditation dans la parole de Dieu. Et quand sa parole, ses paroles demeurent en nous, on peut demander, la foi monte, on peut demander ce qu'on veut, et on veut la parole. Ses désirs deviennent la nôtre. Rappelez le verset dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, il nous donne les désirs de nos cœurs. Il y a deux façons on peut regarder. On désire les choses, il va nous donner. Ou il peut donner les désirs dans nos cœurs. Tu comprends la différence? Il nous donne, quand on reste dans la parole, ses désirs deviennent la nôtre. Il donne, c'est comme il donne les désirs pour désirer les bonnes choses de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ils viennent de la parole. Donc, une autre chose, regardez, même verset, verset 7. Si vous, qui? Moi. Vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il parle de vous beaucoup. Ça veut dire quoi? C'est notre responsabilité pour assurer que nos prières sont répondues ou exaucées. Oh non, c'est sur Dieu. Non, Jésus a expliqué. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah, j'aime ça. Et il répond, ça a une bonne réponse, n'est-ce pas? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées souvent? Parce qu'on n'a pas demandé par la parole. Il faut qu'on demande par la foi. La foi vient par la parole. Si on ne connaît pas la parole, la foi ne vient pas. Et quand on prie pas par la foi. Tournez à Jacques, on a besoin de regarder ça. Chapitre 1. C'est juste après Hébreux, dans le Nouveau Testament. Hébreux, ensuite Jacques, verset 5. Il utilise la sagesse comme un exemple ici, il parle de ça. Mais il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement. Okay? Notre problème n'est pas Dieu, qu'il ne veut pas. Non, il donne à tous, simplement. Et sans reproche. Oh, attention, si tu demandes quelque chose et il arrive, tu vas payer pour ça plus tard. Non, il donne sans reproche, parce qu'il est le bon Père. Mais, non, tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est quoi la foi? Une ferme assurance. De quoi? La parole de Dieu. Il va faire exactement comme il a dit. Comme s'il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est la volonté de Dieu, sa parole et sa volonté. On peut prier selon cela. Il dit, Père, garde mes factures. Tu m'as dit dans ta parole, Psaume 23, tu es le bon berger et je ne manquerai de rien. Donc, selon cela, merci Seigneur, tu vas rencontrer, il est notre écriture. Tu vas combler tous mes besoins selon tes richesses en gloire en Jésus-Christ. Merci pour la provision de payer toutes mes factures. Que tu es glorifié parce que tu fais
accomplis ta parole. Voyons comment c'est pratique. La religion est jamais pratique. Jésus est toujours pratique. J'aime ça. Mais, qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine, tout le monde dit ne s'imagine, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il dit, oublie ça. Oublie ça, tu doutes 100 fois, tu pries 100 fois, avec le doute, tu es tossé en haut un jour, en bas l'autre. Oh, je crois en Dieu, je me ressens comme il m'a entendu. Où est le verset dans ça? On va ressentir quelque chose. On marche par là. Encore avec la foi. On marche par la foi et non l'a vu, non par les sentiments. Avez-vous jamais prié la parole et tu t'es ressenti rien? Si nous sommes honnêtes, souvent, il n'y a pas les feelings. Okay? On ne suit pas les émotions. Les émotions changent en tout le temps. La parole reste pareille. Mais les émotions vont suivre les choses qu'on croit. C'est pourquoi on a besoin de croire la parole. Parce que la parole va changer. C'est le problème dans notre société. On voit partout les personnes ont les feelings, les sentiments que quelque chose. Je me sens comme... Oh, parce que j'ai les feelings, j'ai les sentiments comme ça. Je suis comme ça. Comprenez-vous? Je me sens comme une autre personne. Je me sens comme victime. Je me sens comme ci et ça. Je me sens dépressif. Dépression, c'est vrai, c'est quelque chose. Mais Jésus a porté toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Et c'est quoi notre méditation? C'est quoi notre déclaration? On croit dans nos cœurs quoi? Parce que les choses dans le cœur vont sortir de la bouche. Des fois, ici, parmi nous, avec la famille de Dieu, Alléluia, gloire à Dieu, oh oui, je suis guéri, je suis béni, ah, je t'aime, ah, Alléluia. Lundi, oh mon Dieu, une autre semaine. Comment on va payer la facture? Oh, mon dos. Il n'y a jamais mieux. Oh, il empire chaque semaine. C'est pire. Tu comprends? Les choses qu'on croit vraiment dans le cœur vont sortir de la bouche. C'est pourquoi la parole nourrit avec la parole pour changer cela. Pas suivre les émotions, pas suivre, on marche par la foi et non la vue. Mais je vois rien dans mon compte à la banque. Je vois rien dans mon cœur. Il ne change pas. Écoute, il y a deux façons de déclarer la parole aussi. On croit, Paul a dit, regardez cela juste pour avoir la référence. 2 Corinthiens 4, et on va terminer. Verset 13, c'est l'esprit de foi. Et l'esprit de foi est contagieux. C'est pourquoi l'Église est importante. Parce que tu vas catcher quelque chose quand tu es parmi nous. C'est la contagion. Pas les mauvaises choses et les bonnes choses. C'est la foi, d'accord? Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. C'est pourquoi nous parlons, parce que nous croyons, sachant que celui qui a reçu, c'est le Seigneur, etc. Mais c'est l'esprit de foi, on croit quelque chose et on parle. Mais il y a deux façons, juste parce que j'ai lu un verset dans la Bible et je crois, et je confesse, je déclare ça, c'est pas une indication qu'il se manifeste dans ma vie demain. Parce qu'on a besoin d'avoir le cœur. C'est pas Dieu. Nous avons, rappelé ce matin, j'ai dit, nous avons Dieu personnel. C'est une relation. Si maman dit,
Je vais préparer le repas pour toi. Je dis, OK, bon, je donne un câlin, des bises. Merci, maman. Oh, tu es tellement belle aujourd'hui. Elle dit, oh, je vais préparer le dîner. Oh, OK, je comprends comment on doit recevoir le dîner. Allô, maman. Serrer la main, câlin, bise, tu es belle aujourd'hui. Et j'attends le dîner. Demain, j'arrive. Bonjour, maman. Serrer la main, dans le câlin, le bise, tu es tellement belle aujourd'hui. Si j'essaie avec mon épouse, c'est là, ça prend pas trop long. La deuxième fois, hey, qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi? Sois réel, n'est-ce pas? Mais les chrétiens ont fait ça avec Dieu en tout le temps, Pas juste 2 fois, 3 fois, 50 fois. Chaque fois on arrive, oh Dieu, non. Bouton A, lèvre B, donne un coup de pied C, le produit D arrive. Ce n'est pas juste les formules, d'accord? Mais malheureusement, la foi, la guérison, toutes les choses deviennent des fois, souvent, une formule. Non, nous avons une relation. C'est pourquoi c'est sur mesure. Juste de prendre un verset pour vomir à Dieu, vraiment. Désolé, mais c'est comme ça, parce que c'est pas correct. Non, nous avons une relation. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel verset veux-tu placer dans mon cœur? Tu comprends? Oh, la guérison. Passez-moi tout ça, je suis guéri. C'est pas quelque chose de notre intellect, c'est du cœur, c'est de notre esprit. Donc, il y a 2 façons de déclarer la parole. OK? Des fois, quand on dit la parole, un verset de plus, d'accord? Tu le savais. C'est le dernier, je promets. Josué 1, verset 8, tu peux citer probablement, mais on va regarder, on va terminer avec ça. Vous connaissez bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Okay? La parole est toujours dans la bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Je veux la réussite. Il a dit la parole. La parole. Médite-le jour et nuit. Toujours dans la bouche. Donc, c'est une façon de déclarer la parole. C'est notre méditation. Parce que la foi n'est pas dans notre cœur, pas encore. Mais on veut avoir la foi dans notre cœur. Et il vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole. Donc, on prie la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est rien. La première fois, on dit ça. Nous sommes en accord, nous tous, parce qu'on a entendu depuis notre enfance. Et nous sommes en accord mentalement, intellectuellement. Nous sommes en accord avec ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Juste parce que j'ai dit ça. J'ai dit 5 fois. OK. Je suis en... Mais c'est pas, on ne relâche pas notre foi parce que ce n'est pas dans nos cœurs, pas encore. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est notre méditation quand on déclare la parole. Et on continue de déclarer pour méditer sur la parole. On pense de ça. Ça va dire quoi? L'Éternel est mon berger. On pense d'un berger, on pense à l'Éternel. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi de manquerai de rien? Oh, wow. Je manque rien. Rien, hein, c'est grand. Et on commence de faire la méditation jour et nuit. Là, j'ai raconté ça avant, j'ai pensé, quand j'étais jeune chrétien, j'ai dit, c'est pas possible, jour et nuit, c'est exagéré, c'est pas possible. Et un jour, le Seigneur dit, non, tu fais ça avec les inquiétudes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas? On se lève au milieu de la nuit. On ne dort pas à cause de ça. Ou on dort, on se lève et tout de suite, les inquiétudes arrivent. Demain, le patron, il m'a dit ça. Non, il y a une personne congédiée. Peut-être c'est moi, je ne sais pas. Non.
lève dans le matin, fait des choses, oh, et les inquiétudes, comme les abeilles. Bzz, 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 bzz. Nous sommes au travail, c'est bon parce que nous sommes occupés. Intellectuellement, nos pensées sont occupées avec pause de café, les inquiétudes. Au lunch, encore. Les inquiétudes arrivent encore et encore. On constamment pousse change. Non, non, non. Pourquoi pas? On ne fait pas la même chose avec la parole de Dieu. C'est une discipline vraiment. Au lieu de, on voit, jour et nuit, c'est possible avec les inquiétudes. C'est possible avec les paroles de l'ennemi. Certainement, c'est possible avec la parole de Dieu. Mais c'est vous, la responsabilité reste où? C'est vous. Oh non, Dieu change mes pensées. Dieu ne change pas nos pensées. C'est notre responsabilité. Il a changé notre esprit. C'est fait. Il est sur le trône. C'est à vous. C'est pourquoi Paul a dit, maintenant, présente vos corps comme un sacrifice vivant et renouvelle votre intellect selon la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Donc, jour et nuit, merci Seigneur. Ah, mon berger, bon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur. Tu es mon berger. On ne relâche pas la foi, on ramasse la foi. On fait la méditation. Jour et nuit, on pense à ça. Et à quel point, pendant le processus, jour et nuit, dans la méditation, soudainement, la foi vient, parce que la Bible dit la foi vient, il vient et il passe d'ici dans notre intellect quelque chose. Je suis intellectuellement en accord avec la Bible et il tombe dans mon cœur. Oui, je vois, l'Éternel est mon berger. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et quelque chose change. Et maintenant, quand je déclare avec la bouche de la foi, avec un cœur plein de foi. C'est pas juste, oh, j'espère, il est mon berger. Non, on connaît. C'est comme, j'ai dit à Cindy, en route ce matin, j'ai prêché un petit peu ce matin dans l'auto, en passant. Mais, parce qu'elle est en train de penser les autres choses. Mais j'ai dit, c'est comme un safe, comment ça s'appelle? Un coffre à phare, oui, OK. Et il y a une combinaison, n'est-ce pas? Avec la petite roulée, oui. Et tu peux tourner, et il tourne, mais il ne fait rien. Mais quand tu fais la combinaison, tu peux écouter, et tu peux tourner, et il clique, et quelque chose a changé. Il clique en place, dans la petite place pour comment ça fonctionne dans l'intérieur. Et maintenant, c'est efficace. Il commence à débarrer les choses et la porte va ouvrir. C'est le processus de la foi. Jour et nuit, on fait la méditation, on confesse la parole, on spin le dial. OK? Il bouge, mais rien ne se passe. Mais malheureusement, les personnes pensent, oh, j'ouvre le coffre fort. Non, tu spins le dial, simplement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non. C'est pourquoi le message de foi, et je n'aime pas ça, a pris une mauvaise réputation, vraiment. Oh, juste confesse les choses, il arrive. Il y a une vérité de ça, mais ce n'est pas juste. C'est un Dieu personnel. Nous avons une relation, n'est-ce pas? Donc, c'est les choses. Jour et nuit, on peut confesser, déclarer. Et en parlant, on écoute. La foi vient, ce qu'on entend, même si c'est moi qui dis, c'est la parole. Je dis, j'entends, et la foi vient. Et après, quand je déclare avec la foi, et on peut remarquer, OK, maintenant, OK, c'est prêt pour ouvrir. Quelque chose a changé. Comprenez-vous? Gloire à Dieu. OK. Mais c'est les choses pratiques. OK? Et si ce n'est pas pratique, pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Juste pour, oh, wow. Non. Pour vivre. Le juste vivra par la foi.
chaque jour, en tout le temps, dans chaque situation. Donc, c'est pourquoi, Seigneur et moi, on a appris depuis longtemps, chaque circonstance qui arrive, qu'est-ce que la parole dit? Pas qu'est-ce que maman a dit, qu'est-ce que le voisin, qu'est-ce que le premier ministre dit, qu'est-ce que l'actualité a dit, qu'est-ce que le groupe a dit, qu'est-ce que mes amis pensent, qu'est-ce que la parole dit. Et on a besoin d'adapter la même attitude, la même pensée, n'est-ce pas? Levez-vous, on va prier ce matin. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour la mesure de foi que tu nous as donnée, chacun de nous. Et c'est pour nous de prendre cela et de développer. Merci, Seigneur. Aide-nous. Ouvre nos yeux dans les domaines où on a besoin d'avoir plus de foi. Peut-être on a abandonné une situation, on a abandonné un rêve, on a abandonné quelque chose qui est de toi vraiment parce qu'on a perdu l'espoir, Seigneur. Redonne l'espoir aujourd'hui. Tout est possible en toi. Et pas juste ça, mais Jésus a dit, tout est possible pour celui qui croit. Et on croit en toi ce matin, Seigneur, et on croit dans ta parole. Ouvre ta parole à nous. Donne la révélation, ouvre nos yeux de voir plus de révélation et dans ta vérité pour nous aider, pour appliquer notre foi dans chaque circonstance, chaque jour, pour monter à un prochain niveau de foi en foi, Seigneur. Encore, malgré notre niveau de foi, très bas, très élevé, on peut toujours monter au prochain niveau. Merci pour cela. Et la grâce de l'accomplir, que tu es glorifié dans le nom de Jésus. Amen et amen, amen.